Nous fêtons donc aujourd'hui la Divine Miséricorde. Mais quel est donc le lien entre Thomas, que nous connaissons bien apparemment, et la Divine Miséricorde? Thomas est communément associé à l'incrédulité, à la recherche de l'évidence et non à la miséricorde. On entend plus souvent « je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois » et on entend rarement « je crois comme saint Thomas en la miséricorde divine ». Mais qui est Thomas au fait? Thomas, c'est un homme de foi et c'est un homme surtout courageux. Au chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean, lorsque Jésus décide d'aller ressusciter Lazare, il va se rapprocher de Jérusalem et ainsi il se met en danger. Et c'est exactement ce qui va se passer. Chapitre 11 donc, Jésus se rapproche de Jérusalem. Chapitre 13, c'est déjà le dernier repas, la veille de sa passion. Et que dit Thomas lorsque Jésus dit « Je vais ressusciter Lazare » Il dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre Maître. » Et donc Thomas est un homme courageux qui est prêt à mourir avec Jésus à Jérusalem. Et pourtant, Thomas, comme les autres disciples, va abandonner Jésus à partir de son arrestation dans le jardin des Oliviers. Comme Pierre, ses actes n'ont pas suivi ses paroles, ni les élans de son cœur. Mais il y a quelque chose de surprenant dans le comportement de Thomas, c'est son absence. Il n'est pas avec les autres disciples après la mort de Jésus. Il n'est pas là non plus lorsque le premier soir après le sabbat, le premier jour de la résurrection, Jésus, ressuscité, se montre à ses disciples. Pourquoi Thomas n'est-il pas là? Peut-être est-il enfermé dans la culpabilité, dans le désespoir. Voilà Thomas devant le ressuscité. Jésus se laisse voir et montre ses plaies. Mais qu'y a-t-il vraiment à voir? Le corps de Jésus, ses plaies? Oui, bien sûr. Mais je crois que ce que Thomas voit, surtout, c'est le véritable sens de la résurrection, c'est-à-dire le triomphe de la miséricorde. Je crois que l'incrédulité condamnée par Jésus est celle qui ne concerne pas le fait de la résurrection, mais plutôt son interprétation. Quel sens Thomas doit-il donner à la résurrection de Jésus? Il voit bien le ressuscité, mais sa culpabilité est toujours là. Thomas n'était pas là lorsqu'une semaine avant, Jésus avait soufflé sur les apôtres en leur donnant le pouvoir de pardonner. Et Thomas donc ne peut pas comprendre que le véritable sens de la résurrection, c'est le triomphe de la miséricorde. L'acte de foi que Thomas est invité à poser est celui de croire que la miséricorde du Seigneur a triomphé de son péché. Le ressuscité l'invite à sortir d'une culpabilité mortifère pour accueillir la vie nouvelle de son esprit. Et d'ailleurs, il le dit, « La paix soit avec vous ». Et je crois que nos vies seraient radicalement différentes si vraiment nous pouvions totalement croire à cet amour de Dieu pour nous, à ce pardon infini. Car être sauvé, c'est croire à cet amour, c'est croire à cette miséricorde infinie qui jaillit des plaies du crucifié. Thomas, en demandant à voir les plaies de Jésus, n'est pas seulement en quête des preuves de la résurrection. Il veut voir les preuves de l'amour, les preuves du pardon. Thomas demande un signe pour oser croire en la miséricorde, pour découvrir jusqu'où il a été aimé. Et le Seigneur lui présente ses plaies et son côté ouvert. Alors Thomas se s'est réconcilié, Thomas se s'est relevé et le voilà prêt à vivre et à proclamer ce pardon dont il est bénéficiaire comme nous. Jésus alors n'est plus seulement celui qui est ressuscité,
celui qui a vaincu la mort. Mais Jésus est aussi celui par qui le pardon nous est donné avec largesse. Et ne l'oublions pas en ces jours où nous fêtons sa résurrection. Alors il nous faut croire en la force de cette miséricorde. Trop souvent, nous croyons en la résurrection, mais pas si fortement en la force du pardon. Cette force qui vient du cœur de Dieu et qui cherche à passer dans nos vies. Alors en ces jours où nous sommes confinés, eh bien peut-être qu'il nous faut prendre le temps de mesurer cette grâce qui nous est faite, ce pardon infini qui cherche à toucher nos cœurs et à partir de là, à toucher nos frères et nos sœurs. Et ce pardon qui vient de Dieu, lorsqu'il passe totalement à travers nos vies, ensuite, il revient à Dieu. Mais je crois que nous ne sommes pas seulement invités à croire en la miséricorde. Nous sommes également invités en ce moment à croire dans le mystère de nos communautés. Pas seulement les communautés paroissiales, mais aussi les petites communautés familiales. Dans l'évangile de ce jour, Jésus apparaît à la communauté des disciples. Alors la question est simple, nos familles sont-elles aussi des communautés de disciples où le Christ est présent? Et même lorsqu'on est seul, croyons-nous que Jésus est présent à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas? Allons plus loin. Sommes-nous de petites églises, des ecclésiolats? Autrement dit, croyons-nous à notre mystère? Lorsque des disciples se réunissent, Jésus est là, au milieu d'eux, il nous l'a dit. Alors profitons du moment actuel pour croire en notre mystère et développer la dimension ecclésiale de nos communautés familiales. Nous avons la chance de profiter d'offices de prière avec beaucoup de mouvements sur Internet qui nous permettent d'y participer et c'est une très bonne chose. Mais pourquoi ne pas prendre aussi au sérieux notre dimension de petite église en essayant de vivre à la maison de petites liturgies très simples? J'ai découvert un mouvement qui s'appelle Ecclésiola. Sur notre site internet, vous trouverez les références de ce mouvement tout simple et ça sera une belle aide pour vous aider à entrer dans cette petite liturgie familiale. Peut-être que le temps que nous traversons est propice d'ailleurs à cela. Vous savez, lorsque les Hébreux ont été déportés à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils ne songeaient qu'à une chose, retourner le plus vite possible à Jérusalem. Et c'était ce qu'ils demandaient à Dieu. Et le prophète Jérémie leur a écrit une lettre étrange qu'on trouve au chapitre 29 de son livre. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez de leurs fruits, prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils, donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas et ne diminuez pas, recherchez la paix en faveur de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car de sa paix dépend votre paix. Autrement dit, le prophète Jérémie permet au peuple hébreu de découvrir la volonté du Seigneur. Le Seigneur leur dit, restez sur place et vivez profondément ce temps qui vous est offert. Vivez pleinement le moment présent. Et c'est sans doute le même message que nous percevons en ce moment. Acceptez de vivre en disciples de Jésus ce temps si déconcertant où nous sommes plongés, mais en croyant à notre mystère, le Christ qui est là au milieu de nous.